Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, moi je suis au taquet, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance, ça y est, je commence à bafouiller. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Il faut que les messages résonnent en vous. Si vous n'avez aucun message, eh ben c'est ok. C'est que ça ne correspond pas à votre situation, c'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance qui résonnent en vous. Eh ben c'est ok, d'accord? Surtout ne vous faites pas de mal, regardez cette guidance comme un moment de détente, les amis. On n'est pas là pour vous faire du mal, ok? Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre femme ou votre mari. Ça peut être votre petite amie, ça peut être votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue, vous attire, vous met des petits papillons dans le ventre et vous aimeriez découvrir cette personne, la connaître, avoir une relation dans un premier temps peut-être amicale, voire plus si affinité, etc., etc. Ok? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel et ensuite, eh bien, nous verrons quel est son quotidien et quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis, allez, c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des émotions, on va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien, que ce soit physiquement ou psychologiquement, que tout baigne pour vous. Allez, c'est parti, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Comment va-t-elle? Ici, on vous parle de joie et de bonheur. Ça fait plaisir. Allez, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne? S'il vous plaît, comment va-t-il ou va-t-elle? Merci. On nous parle de découragement et d'insécurité. Bien, alors, on a quelqu'un qui va plutôt bien, hein, là, par rapport à certains. On est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans l'euphorie, les fêtes arrivent, on se projette, on se prépare. Voilà, donc ça met du baume au cœur. Pour d'autres, bon, eh bien, en fonction de différents domaines, on est un peu fatigué, voilà. Hein, on a mis beaucoup d'énergie et puis voilà, on est en fin d'année aussi, hein, l'hiver arrive, donc bon, moi j'ai envie de dire petite baisse de morale, hein, voilà, petite baisse d'énergie aussi, mais bon, c'est pas bien méchant. Et puis pour d'autres, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on remet tout en question. Sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, tout y passe, voilà. Moi, j'ai envie de dire que pour certains, on a des décisions à prendre et on ne sait pas quoi faire. Beaucoup de doutes, voilà, beaucoup de doutes. Et puis, on n'est pas sûr de soi. On manque de confiance en soi. Alors, peut-être qu'on a une petite baisse de régime aussi, peut-être qu'on est fatigué, hein. Bon, il n'y a rien de bien méchant quand même, hein. Donc, pas d'inquiétude, les amis.
On va aller voir le quotidien de votre autre avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à la vie de votre autre. Quel est son quotidien? Allez, s'il vous plaît. Quel est le quotidien de cette personne? Quels sont les messages à transmettre concernant son quotidien, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de trahison. Allez, s'il vous plaît. Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? On parle de construction. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On parle d'intuition, de se rapprocher, de duperie et d'engagement. Moi, là, j'ai quelqu'un qui se projetait, qui avait des projets, mais des vrais projets, hein, sur des bases solides. Hein, quelqu'un qui voulait s'engager. Quelqu'un qui a tout fait pour que les choses se passent le mieux possible. On a quelqu'un qui est dans la générosité, qui est capable de tout donner, tout. Hein. Et cette personne, quand elle s'engage à 100%. D'accord? Cette personne, hein, quand je dis qu'elle s'engage à 100%, hein, l'engagement, il est dur, il est fer, c'est voilà, hein, c'est du rock, hein, c'est là, c'est pas de la gnognotte, voilà. Hein. Quand on veut faire quelque chose, on y va à fond, d'accord? Sauf que cette personne, moi j'ai envie de dire que cette personne a été un peu dans le déni, hein. Voilà. Peut-être que cette personne, elle était dans le déni. Peut-être que cette personne, elle s'est menti à elle-même. Peut-être que cette personne, elle était dans les illusions. Peut-être que cette personne, elle s'est trahie elle-même. Toujours est-il que tous les espoirs que cette personne avait mis dans son quotidien, dans les différents domaines, ça ne s'est pas du tout passé comme elle le souhaite. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et le pire de tout ça, c'est ça qui est terrible, c'est que le pire de tout ça, c'est que votre autre, hein, c'est quelqu'un qui a un ressenti assez important. Et votre autre savait que dès le départ, les choses allaient être difficiles, que les choses allaient être compliquées. Mais votre autre a gardé espoir. Votre autre savait que ce serait compliqué. Savait que ça n'allait pas être facile du tout, du tout, du tout. Hein. D'accord? Mais votre autre y est allé quand même. Votre autre a foncé. Votre autre s'est investi, hein, dans l'aventure. Votre autre a tout fait pour que ça fonctionne. Je ne sais pas dans quel domaine, si c'est professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe le projet, peu importe dans quelle voie s'est dirigé votre autre. Mais votre autre y est allé. Votre autre savait que ce serait compliqué. Hein. Voilà. Et on vous le dit. Voilà. Et là, votre autre, eh bien, on lui a mis à l'envers, clairement. Eh oui. Votre autre avait mis beaucoup d'espoir, beaucoup
Voilà, dans quelque chose qui n'était pas pour lui ou pour elle. Votre autre n'a pas voulu écouter sa petite voix. Parce que quand dès le départ, on sait qu'on a envie de faire quelque chose, c'est plus fort que nous. On sait que c'est pas forcément bon pour nous, mais on y va quand même. À un moment donné, eh ben, il se passe ce qui doit se passer. Et on le sait. Mais on le sait tous, et on est tous faits plus ou moins comme ça. Si on n'écoute pas sa petite voix intérieure, si on n'écoute pas son intuition, et que l'intuition de départ, elle est négative, bon, bah les amis, chacun a son libre arbitre, et on est tous passés par là, hein, voilà. Sauf qu'à un moment donné, bah, on apprend des leçons, des épreuves, voilà. Hein, et souvent on dit, ah, ma première impression n'était pas la bonne, j'aurais dû m'écouter. Bon, bah, la prochaine fois, bah, on fera peut-être autrement. Et puis si c'est pas la prochaine fois, ben, ce sera plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Voilà. Tout simplement. Voilà. À chacun son timing pour comprendre les leçons des épreuves, j'ai envie de dire. Donc, hein, pas de jugement. Voilà. Bah, si c'est pas maintenant, ce sera pour un autre jour, tout simplement. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi cette personne ne... Je ne sais pas. Parce que c'était pas le bon moment peut-être pour cette personne, tout simplement. Voilà. Là, on vous dit croire ou pas croire. Là, il y a de l'instabilité. C'est très ambivalent. D'accord? On vous parle de regretter et de culpabiliser. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, concernant le quotidien? On vous parle de déclarer. Pardon. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît. Merci. Là, on vous parle d'être surbooké et on vous parle de l'héritage. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle de surveiller, d'événements heureux. On a quelqu'un là qui doute de ce que cette personne a fait. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire autrement, etc. Donc là, on a toutes les questions qui nous passent par la tête. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais pourquoi j'ai fait ceci? Mais pourquoi j'ai fait cela? Et pourquoi j'y suis allée? Alors que je savais que... Bon, ça sert à rien hein, de culpabiliser. C'est fait, j'ai envie de dire. Voilà. Hein. On a quand même quelqu'un qui était vraiment dans l'engagement. Hein. On a quelqu'un qui était dans l'engagement. Quelqu'un qui était sûr de lui ou d'elle. Quelqu'un qui voulait faire les choses. Hein. Quelqu'un qui était vraiment sûr à 40 000%. Voilà, on avait quelqu'un de sincère qui se projetait.
Sauf que, non. Sauf que non. Sauf que non. Votre autre a peut-être mis la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire. Voilà. En attendant, hein, votre autre, on se met dans le boulot. Voilà. Pour éviter de penser et de se prendre la tête, eh bien, on est par mon et par vos. Voilà. Donc, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de sport, on a des activités sociales, etc. On sort, on bouge, on est dans tous les sens, voilà, pour éviter de penser. Hein, d'accord. Bon, on pense à quoi? On pense à quoi? Pourquoi on ne veut pas penser? Ben, on ne veut pas penser, on veut pas penser, voilà, à ce qu'on vient de nous faire, à ce qui s'est déroulé, etc. Hein. On est dans, on est dans les regrets, on est dans les remords. On se flagelle aussi en même temps. Voilà, mais il faut pas, parce que le passé, c'est le passé, c'est fini. Alors, l'avantage de la situation, c'est que votre autre a appris, hein, de ses erreurs. Ça, c'est une bonne chose. Là, on vous dit, bon, même si votre autre a pris cher, voilà, hein, votre autre, maintenant, fait attention. Hein. Et là, votre autre, jusqu'à aujourd'hui, votre autre accordait sa confiance assez facilement. Sauf que maintenant, que nenni. Donc là, maintenant, votre autre, on prend du recul, on observe l'attitude, les paroles, les agissements, les bons, les mauvais, etc. D'accord? Même si on est, j'ai envie de dire, dans des ambiances bienveillantes, festives, etc. Non, non. Votre autre a changé son fusil d'épaule. Là, maintenant, votre autre ne va plus accorder sa confiance comme ça. Terminé. On va prendre du temps. Voilà, on va prendre du temps. Hein. On va prendre du temps, tranquillement, peu importe les situations. Voilà. Toujours est-il que votre autre n'est pas enfermé dans sa grotte à se morfondre ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Votre autre vit sa vie. Hein. On profite des bons moments, des instants festifs, que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou familial. Je sors, je profite de la vie, des événements, etc. Hein. Mais bon, on fait attention quand même, on fait attention. Là, on joue la carte de la prudence, clairement. Hein. De toute façon, si votre autre ne fait pas attention, il va lui retomber quelque chose sur le coin du museau. D'accord? Mais là, votre autre, je pense que... Alors, si votre autre n'a pas compris à 100% la leçon, moi j'ai envie de vous dire qu'à 30%, il y a un tiers de la leçon qui a été comprise. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Quel est le quotidien de cette personne? On me dit que votre autre a eu des moments d'absence. Je ne sais pas si ça va vous parler. Des moments d'absence, silence, non, plus de communication, qu'elle soit verbale, écrite, absence. Voilà. On parle d'une énergie tierce et du présent. Bon. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne physique. Ça peut être quelque chose, ça peut être une personne qui est aussi dans votre tête ou dans la tête de votre autre et qui lui prend la tête. Et là, eh bien, en fait, justement, hein, c'est ça qui lui prend la tête aujourd'hui. Ça lui prend la tête. Voilà. Ça lui prend encore la tête. Il va lui falloir un petit peu de temps, vous voyez. Hein. Là, l'énergie tierce, là, c'est... Ouais, on n'a pas digéré
cette fameuse trahison, ce qui s'est passé, le truc pas beau, là. Non, il y a des restes. Peut-être que votre autre n'a compris qu'un tiers de la leçon. Bon, peut-être deux. Je lui souhaite la totalité, au moins pour pouvoir se délester de cette gélule à digérer. Il va falloir évacuer aussi tout ça. Mais bon, ça va aller, ça va aller mieux, j'ai envie de vous dire. C'est un mauvais moment à passer pour votre autre, mais quelque part, on me dit c'est un mal pour un bien, parce que votre autre avait mis beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'espoir dans tout ça, et puis en fait, non. Les bases n'étaient pas solides, c'était une maison de pain d'épices, Voilà, c'était pas une maison avec des fondations, du béton, etc. Pour continuer, on va prendre l'essence de l'amour. Alors, attendez, hop. Donc, ça, ce sont les messages. Allez, on va aller voir quels sont les messages concernant sa vie sentimentale. Quels sont les messages à transmettre concernant sa vie sentimentale. Oula. On a beaucoup de messages. Toc, toc. On vous parle de rancœur. On vous parle de peur. Je fais un peu de ménage là. Beaucoup de cartes. Pardon. Un peu partout. On vous parle de compromis, de passion, d'amitié. Les deux cartes qui sont tombées, je vais les chercher. De relations matérielles et de nouvelles rencontres. Bon, oui, votre autre, bon, que vous dire? Côté sentimental, ouais, on a des regrets, des remords, on n'est pas très bien. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top, pourquoi? C'est pas top, pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que peut-être qu'on a eu un gros coup de foudre. Et quand on parle de passion, la passion, c'est dévorant. Donc, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc, peut-être que votre autre était très amoureux ou amoureuse par le passé. Donc, c'était un peu, comment dirais-je, très fluctuant. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Sauf que la passion, c'est dévorant et que quand ça redescend, quand on tombe sur les fesses, ça fait très mal. Donc là, maintenant, on a un peu les miquettes. On se dit, j'ai pas envie de reproduire ce qui vient de se passer. J'ai pas envie de souffrir. Voilà. Votre autre, dans cette relation, votre autre a fait beaucoup d'efforts. Voilà. On a mis de l'eau dans son vin, mais alors, un truc incroyable. Incroyable. Mais au bout d'un moment, votre autre en a eu à la casquette. Et c'est légitime. C'est légitime, c'est légitime. Et pourquoi cette relation, elle n'a pas bien fonctionné? Votre autre s'est enfin aperçu que votre autre était dans les sentiments, mais que la personne à côté, c'était pas vraiment ça, quoi. Oui, il y avait peut-être des sentiments, mais pas que. Oui, on aimait surtout bien la CB et les pépettes. On est d'accord. Voilà. Donc, cette relation, cette relation, elle s'est terminée, ou elle se termine, ou en tout cas, ce que l'on peut appeler la passion, l'amour fou, le coup de foudre, etc. Les sentiments se sont étiolés. Voilà, la relation, n'était plus ce qu'elle était, et ça s'est, elle s'est détruite petit à petit et elle s'est transformée, voilà, en une copain, copine, colocataire, je sais pas, enfin voilà, mais bon, c'était plus trop ça, quoi. Ou c'est plus trop ça. Dans la tête de votre autre, c'est voilà, c'est terminé.
hein, l'amour fou, la passion, voilà, c'est terminé pour votre autre. Votre autre, aujourd'hui, cette personne, elle aspire à quoi? Bah, elle aspire à quelque chose de nouveau. Mais attention, elle ne va pas faire n'importe quoi. Et elle ne s'engagera plus à corps perdu comme par le passé, comme elle l'a fait. C'est fini. Elle va prendre son temps. Elle va prendre du recul. Elle va observer. Elle va pour que cette personne puisse accorder sa confiance, il va falloir du temps. Alors vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Mais je ne sais pas, les amis. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de votre autre. Et chaque personne est différente. Et oui. Hein, donc, allez, on va aller voir si on a d'autres messages à vous transmettre concernant la vie sentimentale de votre autre. Y a-t-il d'autres messages à transmettre concernant la vie sentimentale? Bon, écoutez, dans ce paquet-là, non. En revanche, dans les messages de votre autre, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire d'autres? On va aller voir les messages. Si il y en a. Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Avec cet oracle, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On a deux messages, les amis. D'un côté, on vous dit « Je n'y crois plus ». Tu me manques. Et on va aller voir donc avec l'oracle des âmes amoureuses si on peut avoir un autre message. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Un message, les amis. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.